Le livre de la vie de Peter Deneuve. Suite du chapitre 1. Le Christ, s'adressant à ses disciples, leur dit: Je ne vous appelle plus esclaves. Vous êtes passés par cette voie, mais je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai révélé. Qu'a-t-il entendu? Ce qui concerne cet immense savoir dans le monde auquel vont accéder les disciples. Christ a fait connaître à ses disciples les forces de la nature, et voilà pourquoi ils lui ont demandé: Maître, comme tu nous l'as enseigné, pouvons-nous prendre ce feu du ciel, comme l'a fait Élie, pour faire peur aux autres là-bas? Christ leur répondit: Ce feu-là n'est pas pour aujourd'hui. Vous descendrez ce feu pour les cœurs des hommes et non pas pour le verser sur eux. C'est au fond de leur cœur que vous déposerez ce feu. Si vous le faites tomber sur la terre, vous quitterez la voie du disciple. Je suis venu non pas pour faire périr, mais pour donner la vie, et cela, le faire en abondance. Ce qui veut dire, je n'appartiens pas à l'Ancien Testament, ni au Nouveau Testament, ni au juste, mais je suis un maître. De qui? Du disciple. C'est pour cette raison que l'Évangile dit: Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Un exemple est nécessaire au monde. Maintenant, en tant que disciple, vous garderez infailliblement en vous la pensée que le disciple est libre d'écouter n'importe qui, qu'il dise la vérité ou non. Mais quand viendra le moment, il dira: Mon frère, je dois commencer par l'amour, puis par la lumière, ensuite par la paix, et enfin par la joie. C'est le lien intérieur du disciple avec Dieu. Je peux, sans me fatiguer et sans m'ennuyer, écouter longtemps celui qui me parle de l'amour, de la lumière, de la paix et de la joie, durant toute une journée, voire durant toute ma vie. Certains d'entre vous qui m'écoutent diront: Mais voyons, notre maître veut que nous quittions le monde. Non, je ne suis pas l'un de ceux qui veulent que vous quittiez le monde, ni que vous quittiez l'école. Je veux que vous trouviez la solution de tous les problèmes difficiles inclus dans le programme de l'école. Je veux que vous surmontiez toutes les difficultés dans la vie. Et celui qui surmontera les plus grandes difficultés aura mon estime. J'ai rencontré un juste qui passait pour être disciple, qui m'a dit: Maître, aujourd'hui quelques amis m'ont un peu battu. J'ai beaucoup saigné. De ce fait, je leur ai donné quelque chose. Ils m'ont salué, à leur manière. Mais je remercie Dieu, car de cette façon, je me suis libéré de quelques fautes. Et après m'avoir légèrement souri, il a repris sa route. Une sœur m'a raconté une de ses expériences dont elle s'était bien tirée. Je marchais, dit-elle, au milieu des pins, à Isgrève, et une autre sœur, à 2 ou 3 pas devant moi, marchait d'un pas très pressé. À un moment, elle saisit l'une des branches pour se frayer un chemin, et tout de suite elle la lâcha. Elle me frappa le blanc de l'œil et j'ai saigné. Je lui dis:
Remercie Dieu de ce que tu as payé, très peu, car la branche pouvait te frapper juste dans la pupille, et cela aura été plus dangereux. Va laver ton œil avec de l'eau pure. Qu'aurait fait cette sœur si elle avait appartenu à l'Ancien Testament? Elle serait venue près de la première, elle l'aurait secouée et lui aurait dit: Pourquoi marches-tu sans faire attention? Ne pouvais-tu pas tenir la branche avant que je la saisisse? Non, elle dit: Je suis coupable, je devais marcher un peu plus loin derrière elle. Ainsi, tous les gens ont cette faiblesse de marcher tout près de l'autre. Souvent dans la vie, les gens se rapprochent les uns des autres, mais cette proximité n'est pas une vertu. Ce beau jour que nous avons aujourd'hui est pour le disciple. Il nous montre quelle est la voie du disciple, et comme vous le voyez, cette voie est sublime. Christ dit: Vends tout, distribue tout aux pauvres, viens et suis-moi. Et je vous dis, allez et donnez votre vie de l'Ancien Testament, donnez ensuite celle du Nouveau Testament, et enfin, donnez la vie du juste qui est en vous. Après, allez auprès de votre maître, il vous accueillera. Mais si vous venez près de votre maître avec une toge déployée, parée de colliers autour du cou, et avec votre haute dignité, celui-ci saura comment vous accueillir. Il vous sourira seulement et vous dira: Vous viendrez une autre fois un peu plus tard. Pour l'instant, il n'y a pas de place dans l'école. En revenant, l'année prochaine, vous vous présenterez à un concours. Nous verrons quelles seront alors les conditions d'admission. Et ainsi, d'une année sur l'autre, on vous renverra jusqu'à ce que vienne la vieillesse, et vous direz: Je regrette de ne pas avoir pu entrer à l'école. Mais il faut entrer à l'école. Le mieux dans la vie, c'est d'entrer dans l'école comme disciple. Vous vous demandez: Quand l'année prochaine? Non, dès aujourd'hui. Si vous n'entrez pas tout de suite, le moment est déjà perdu. C'est dès maintenant, à l'instant même où je vous parle. Si je cesse de parler, tout est terminé. Ma conférence achevée, vous pourrez frapper autant que vous voudrez. Vous pourrez enfoncer toutes les portes. Ce sera déjà fermé. Maintenant, vous pouvez tous y entrer, mais sans vos bagages. Rappelez-vous le verset où Christ dit: Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Tout d'abord, nous pouvons réussir par ce processus intérieur de libération qui s'effectue en nous. Et tous nous devons nous libérer en nous écoutant les uns les autres, en nous entraidant. Cette individualisation que nous constatons dans la culture actuelle mène à une fausse route dans la vie. Nombreux sont ceux qui, de nos jours, par ignorance, détruisent leur vie. Quelle souffrance pour une âme d'avoir été offensée. Il faut aider l'homme, soit avec une parole aimable, soit avec un doux regard. Il vous arrive de manquer d'argent, vous n'avez même pas un sou en poche. Un riche doit venir vous aider. Un autre a embrouillé ses affaires avec des dettes par-dessus la tête et me dit: Parle-moi, dis-moi beaucoup de choses, encourage-moi, enfin mets-toi à ma place. Je le regarde, il a une traite de 20 000 lievas, qu'il doit payer dans un certain délai. Que lui feront mes paroles si je lui dis: Ne crains rien, Dieu est grand. Il a à sa disposition beaucoup d'anges qui viendront t'aider. Ils ont aidé un tel en Amérique de telle façon, etc. Cependant, j'abrège mon discours. Je prends un chèque de 20 000 lievas, je le signe et je lui donne. Il prend le chèque et s'en va. De cette façon, le problème est résolu. Il faut donner quelque chose au monde. Lorsque Dieu parle, il donne toujours. Ainsi, c'est seulement dans la voie du disciple
que se trouve la solution correcte de la vie. Dans les 3 autres types de vie, les méthodes et les moyens sont différents. Vous devez vous garder de l'illusion suivante. Ne pensez pas qu'on puisse entrer dans le royaume de Dieu en allumant des cierges, en faisant de bonnes œuvres, etc. On vous a appris quelque chose et vous dites: je veux m'acquitter vis-à-vis de cet homme. Comment? En lui donnant de l'argent. Non, ce maître n'accepte rien. Il ne travaille pas pour de l'argent. Les leçons de ce maître sont chères. Combien avons-nous payé pour venir dans ce monde? Calculez combien coûtent les conditions permettant d'assurer notre vie. Vous verrez que pour chacun d'entre nous, il est dépensé une énergie vivante qui vaut des milliards. Ce n'est pas si facile de trouver cette énergie. Par exemple, si vous perdez votre vitalité, ou bien si vous perdez votre lucidité, vous verrez que vous ne pourrez pas les retrouver facilement. Cette énergie ne se trouve pas sur la Terre. Beaucoup de gens actuellement souffrent de neurasthénie. Pourquoi? Ils ont beaucoup perdu de cette énergie vivante, de leur vitalité, ce qui cause des liaisons dans leur système nerveux. Le magnétisme vital et l'électricité vivante de l'homme s'échappent. Il ressent un épuisement intérieur et un manque de force. Un tel homme ne s'intéresse plus à rien. Cela n'a rien à voir avec la philosophie de la vie. On doit apprendre à l'école de la vie, même jusqu'à son plus grand âge, jusqu'à la dernière heure, jusqu'au dernier soupir. L'homme doit apprendre. Ainsi, dès qu'il se libère de son corps, il est déjà jeune. Son âme est toujours jeune. Il revêt un nouveau corps, où existe la jeunesse éternelle. Lorsque le corps vieillit, vient la tristesse. Pourquoi? Parce qu'on a séparé la vie du corps de la vie de l'âme. Dans tout corps qui vieillit coule la vie de l'Ancien Testament, la vie du Nouveau Testament et la vie du juste, qui laisse des traces profondes sur le corps humain. En fin de compte, ces 3 types de vie détruisent le corps de l'homme et sa tâche dans ce monde demeure inaccomplie. Pour cette raison, en rentrant dans l'autre monde, nous nous heurtons à une grande contradiction. Christ dit: je suis la voie, la vérité et la vie. Je suis la voie est unique, mais cette voie a 3 branches. Je suis la vérité. Pour avoir la vérité, il faut absolument avoir la paix dans son âme. Mais seulement celui qui a la sagesse de son côté peut être paisible. Je suis la vie. La vie est unique et elle est issue de l'amour. Certains disciples, qui rentrent maintenant à l'école, sont encore des auditeurs. Pour cette raison, ils doivent apprendre de l'expérience des plus âgés, des disciples plus avancés. Il faut qu'il y ait entre vous une saine émulation. Maintenant, tous les disciples veulent s'approcher du Maître. Ce n'est pas possible. Pour certaines choses, vous apprendrez les uns des autres. Pour certains problèmes, vous irez consulter les disciples plus avancés. Entre tous les disciples, il doit y avoir une estime mutuelle. Le jeune disciple doit respecter celui qui est plus âgé. Si les nouveaux disciples ne respectent pas les plus âgés, ils se trouveront un jour dans la même situation que ceux qui ont déjà étudié plus longtemps et qui ont plus de connaissances. Avec la mesure dont vous mesurez les autres, vous serez mesuré vous-même, disent les Écritures. Vous répondez: nous savons cela. Oui, vous le savez, c'est vrai.
mais vous n'avez pas encore acquis les connaissances essentielles sur la vie. Par exemple, vous êtes un homme honnête, mais la banque ne vous donne pas d'argent à crédit. En plus, vous êtes un érudit. Vous êtes diplômé de 3 facultés. Mais les conditions actuelles en Bulgarie sont telles que toutes les fonctions sont attribuées et il n'y a pas de place pour vous. Vous avez une bonne opinion de vous-même, mais les autres ne vous estiment pas. Vous pouvez écrire bien, vous êtes poète, mais les gens n'apprécient pas vos œuvres, et l'on vous paie si peu que vous commencez à regretter d'avoir travaillé. Vous avez aussi un don pour la peinture. Vous peignez un tableau, et il n'est pas estimé non plus. Comme vous le voyez, il y a dans la vie quelque chose d'essentiel qu'on ne sait pas, et c'est à cause de cela que les affaires se déroulent mal. Il y a quelques jours, un peintre est venu me voir et il m'a proposé de lui acheter 2 de ses tableaux. J'ai pour principe de ne pas donner d'argent pour des tableaux et en plus, je n'avais pas besoin de ces tableaux. Mais pour l'encourager, j'ai pris les tableaux et je lui ai donné une somme d'argent. Plus tard, il a peint la fontaine là-bas près de la rivière. Je l'ai aussi payé pour ce travail. Mais quel a été le résultat de tout cela? Il n'a pas fait un bon usage de son argent. Je ne lui ai rien dit, mais j'ai pensé. La voie sur laquelle marche cet homme le mène à la ruine. Pourquoi? L'art ne se fait pas pour de l'argent. Un peintre qui vend ses toiles ressemble à une mère qui vend ses enfants. Chaque tableau peint est un de ses enfants. C'est l'enfant qui doit lui apporter de l'argent. Comment? Il exposera ses tableaux et chacun d'eux dira: celui qui veut me regarder doit payer quelque chose sans m'emporter. Selon les nouvelles conceptions de la vie, vous devez encourager ceux d'entre vous qui ont des talents et vous intéresser à leurs belles œuvres. On m'a raconté plusieurs fois la même histoire. Pour moi, c'était bien, car j'ai appris à être patient. Mais vous, avez-vous acquis quelque chose de nouveau de cela? Il y a plusieurs années, un disciple évangéliste est venu me prêcher l'Évangile, d'un bout à l'autre. Cela dura 3 heures. Je lui ai demandé: as-tu terminé? Oui, j'ai fini. C'est bien. Moi aussi, je suis content. Allons maintenant nous promener un peu et penser à ces beaux versets. Tu dois bien réfléchir, car personne n'en a fait une aussi bonne étude que moi. Sais-tu combien de temps j'ai passé à ce travail? J'ai consacré 20 ans de ma vie à ces citations. Oui, les versets sont très beaux. Je dis, vous aussi, en tant que disciple, vous allez acquérir la patience. Écoutez bien celui qui prêche, et avant tout, apprenez à tirer des conclusions. Je vous ai dit que ce congrès est le premier de ce genre. De quel point de vue? Le premier jour de notre réunion coïncide avec le jour de l'amour. Voici pourquoi vous devez dès ce jour appliquer l'amour. Si vous commencez par l'amour, tout marchera merveilleusement bien pour vous. C'est alors que la lumière viendra en vous. Comment saurez-vous si l'amour opère en vous? Si le matin en vous levant, vous ne sentez aucune irritation, cela vous indique que l'amour opère déjà en vous. Il ne suffit pas de le vérifier un seul jour, mais si 2, 3, 10, 100, 500, 1000, 10 000 et 100 000 jours passent sans remarquer en vous aucune exaspération, aucun trouble, ceci signifie que vous avez acquis le nouvel amour. Ne parlons pas d'un si grand délai de 10 000 ou 100 000 jours. Si au moins pendant 100 jours le soleil ne se couche pas dans votre vie, et si votre cœur ne perd pas son amour, c'est bien pour vous. Le nouvel amour vient de Dieu, des anges, de tous vos frères et sœurs,
qui vivent sur la terre et au ciel, et de tous les disciples. Le soir, lorsque vous vous couchez et vous vous abandonnez à la méditation, vous ressentirez que cet amour vient de toutes parts, de l'extérieur et de l'intérieur, d'en haut et d'en bas. Il enverra quelqu'un vous donner un coup de téléphone pour vous demander comment allez-vous. Tous les soirs, il vous enverra ses salutations et vous dira: aujourd'hui, je vous ai envoyé un panier de raisins, un panier de poires, un pot de miel, une paire de souliers neufs, un chapeau neuf et des vêtements neufs. Vous n'aurez de cesse d'écouter ce qu'on vous a envoyé. En plus, le courrier que ces êtres de l'amour vous envoient tous les jours est si abondant que vous ne savez pas quoi faire de tant de lettres. Et vous leur répondez: je vous prie, frères et sœurs, arrêtez un peu vos envois pour pouvoir libérer la poste de ce que nous recevons. C'est ainsi que procède l'amour. Il se distingue par l'abondance intérieure. Et maintenant, je souhaite que la poste vous envoie constamment des paniers pleins de raisins, de poires, de prunes, de figues, d'oranges, de bananes, tous les meilleurs fruits qui existent sur la terre. Transposez tout cela sur le plan spirituel. Remerciez Dieu pour les biens dont il vous a comblés. Remerciez Dieu pour les belles paroles qu'il vous a dites. Ne remerciez que Dieu. Si vous ne le remerciez pas, quoi que vous puissiez dire, à moi ou à n'importe qui, cela ne servira à rien. Dieu est la source de tous les biens. C'est à lui que vous exprimerez votre gratitude, et c'est vers lui que vous tournerez votre intellect et votre cœur. Vous remercierez Dieu pour le beau temps, pour la beauté de la vie, pour les bonnes conditions de la vie. Vous remercierez de vous avoir envoyé sur la terre, parmi ce peuple. Vous remercierez pour votre participation à l'humanité. Vous remercierez pour votre lien avec les anges et pour la grâce qu'il vous a accordée, parfois de parler avec lui. L'un d'entre vous chante bien, un autre dessine, un troisième écrit, et vous dites: j'ai un petit talent. Non, c'est Dieu que vous devez remercier pour votre talent, et sachez que les petits talents peuvent croître et devenir grands. Je compare les petits talents à de très petits trous par où pénètre la lumière. Plus vous élargissez ce trou, plus la lumière augmente. Ouvrir et élargir ce petit trou dépend de l'homme lui-même. Ainsi, je dis, vous allez propager l'amour dans votre vie. Je vous donnerai un exemple. 2 chèvres et un singe vivaient ensemble dans une ferme. Les chèvres, en revenant le soir du pâturage, avaient beaucoup de chardons dans leur pelage. Les voyant revenir, le singe allait à leur rencontre, extraire tous les chardons. Tout d'abord, il nettoyait l'une, puis l'autre chèvre. Et n'ayant rien à faire, il se jetait sur le dos ou sur la tête de l'une ou de l'autre et leur tirait les oreilles, les griffer en leur disant de cette façon: apportez encore des chardons. Et les chèvres criaient, bêlaient, tout en essayant de s'en débarrasser. Quelle conclusion tirerez-vous de cet exemple? Dès que les difficultés apparaîtront dans votre vie, vous devez savoir que le singe a terminé son travail et que vous devez aller de nouveau dans la forêt. Je vous donnerai encore un exemple. Cette histoire est plus récente. Le comte Berozzi avait un ami italien qui s'appelait Nunzio. Un beau jour, ce Nunzio est tombé amoureux d'une riche jeune fille qui avait un autre prétendant. Ce dernier, apprenant l'amour de Nunzio, le prit tellement en haine qu'il décida de l'empoisonner pour que la jeune fille soit à lui. Mais comment faire? Il voulait commettre ce crime sans que personne, et pas même Nunzio, ne se doute de rien.
Mais le comte Berozzi, qui aimait son ami, avait deviné l'intention du rival. Un jour, le rival est venu dans la maison de Nunzio. Il lui offrit un verre de vin doux, dans lequel il avait versé un de ces poisons modernes, qui agissent lentement mais sûrement. Le comte Berozzi était aussi chez son ami. En voyant celui-ci prendre le verre de vin, il prit son fusil et tira exactement dans le verre. Celui-ci se brisa et tomba en morceaux. Nunzio et son rival furent effrayés. Mais le comte Berozzi, avec un grand calme, dit: Excusez-moi, je voulais voir si j'étais un bon tireur et si je pouvais casser le verre sans blesser personne. Nunzio n'a pas du tout supposé que son ami, de cette façon, l'avait sauvé de la mort, et même le rival n'a pas soupçonné que tout était fait d'une façon consciente. Les deux rivaux firent l'éloge du comte Beruzzi pour son habileté de bon tireur. Lorsqu'on offre à quelqu'un un verre contenant du poison, prenez votre fusil et tirez dans le verre. Quel est ce fusil? Votre pensée droite. Dirigez votre pensée vers le verre plein de poison pour le casser. La seule chose permise aux disciples, c'est de casser le verre rempli de ce poison. C'est une méthode utilisée depuis l'époque la plus lointaine. Le verre représente les plaisirs humains qui tiennent les gens en esclavage. Vous tous, vous savez ce que sont les plaisirs. Je prends les plaisirs au sens large. Ils sont un tel esclavage qu'ils se payent durant des milliers d'années. Pour cette raison, ce verre qui subjugue l'homme doit être cassé. Je vous dis, rejetez le verre qui empoisonne votre vie. Aidez votre âme, aidez votre intellect, aidez votre cœur. L'une des méthodes avec laquelle vous pouvez vous aider, c'est la prière. Nous considérons la prière comme une conversation avec le monde invisible, comme une conversation avec Dieu. Prier, c'est apprendre à parler. Il faut parler. Aujourd'hui, nous supportons des souffrances parce que nous n'avons pas appris la langue divine, la langue des cieux. Il ne suffit pas de prier. La prière doit être une expression de tout l'esprit, de toute l'âme, de tout l'intellect et de tout le cœur de l'homme. Ce que l'on demande à Dieu doit uniquement avoir un sens profond. Si tu pries, dis: Seigneur, que ta volonté soit faite. J'accepterai de tout cœur tout ce qui vient de ta main, et j'accomplirai ta volonté sans enfreindre ta loi. C'est ainsi que le disciple doit dire à son maître: Maître, je résoudrai tous les problèmes que tu me donneras dans la vie. Je les apporterai à ton approbation, et j'accepterai avec gratitude toutes les corrections que tu y apporteras. Telle est la nouvelle loi. Si dès aujourd'hui vous vous engagez dans cette voie, vous remarquerez un grand changement en vous. Vous sentirez une nouvelle lumière se déverser sur vous. Vous ressentirez dans votre âme une paix et une joie que vous n'avez jamais connues dans votre vie. Et c'est ainsi que votre vie acquerra un sens. Aujourd'hui, la jeunesse ne doit pas vous tenter. Intéressez-vous d'abord à l'amour et non à la jeunesse, puis à la lumière et non à la jeunesse, et enfin à la paix et non à la jeunesse, jusqu'à ce que vous parveniez à la joie elle-même. Maintenant, au nom de l'amour, je vous salue. Que signifie le salut? Qui salue-t-on? Quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on le salue? On ne salue que l'étranger. Celui qu'on aime, on lui sourit du fond de l'âme et on lui donne tout ce que l'on possède de meilleur. Pour lui, nous devons ouvrir notre âme, comme le ciel s'ouvre pour nous. Nous devons lui adresser un sourire intérieur et lui dire: S'il vous plaît, entrez, soyez le bienvenu.
Nous vous attendons depuis longtemps. Je suis très heureux de votre visite. Maintenant, vous tous ouvrez vos âmes à votre Maître. Pour ceux qui le peuvent, qu'ils le fassent dès aujourd'hui, à l'instant même, sans attendre la fin de la conférence. Que ce soit un fait accompli. Dès lors, une harmonie intérieure s'établira entre vous. Je veux que vos intellects soient en harmonie et que vous ayez une même idée concernant l'amour. Vous pouvez appliquer l'amour de différentes façons, comme bon vous semble. Vous êtes libre. Lors de l'application de l'amour, il n'y a pas de gendarmes ni d'anges aux épées de feu. Vous êtes libre de manifester l'amour de la façon que vous considérez être la bonne. Personne n'a le droit de vous juger. Si vous agissez ainsi, vous serez béni. Notre attention est fixée sur les motifs qui sont à l'origine de la manifestation de l'amour. Je dis, tous ouvrons nos cœurs pour le nouveau jour. C'est le jour de l'amour, le jour de la vie éternelle. Je crois que vous tous, vous êtes ici pour la vie nouvelle. Si vous vous occupez de la vie ancienne, votre venue sur la terre n'a pas de sens. Si vous êtes venus sur la terre, affamés, les pieds nus, pauvres, vêtus de haillons, crasseux, et qu'on vous renvoie de la même façon, alors votre séjour sur la terre est dépourvu de sens. Je veux que vous repartiez bien habillés, bien nourris, mais sans excès, après vous être désaltérés à souhait avec de l'eau pure et fraîche, après avoir écouté le plus beau sermon qui indique le chemin vers le but sublime de votre vie, et après avoir écrit votre programme selon lequel vous travaillerez à l'avenir, afin que toutes les difficultés de votre vie ne vous détournent pas, même d'un cheveu, de la voie sur laquelle vous êtes maintenant engagé. Je sais, plusieurs d'entre vous sont pauvres, certains sont malades, les uns sont ignorants, et les autres encore ont des défauts beaucoup, ont des défauts, beaucoup sont simples, sans instruction. Vous dites, le maître ne sait-il pas tout cela? Je le sais, et comme je le sais, je vous montre la voie qui mène à cette richesse. Je vous montre l'endroit où vous pouvez l'apprendre. Vous dites, maître, viens avec nous, donne-nous des richesses de cette grange. Nous ne mesurons pas avec le boisseau, nous ne pesons pas le blé. Chacun sera absolument libre et il ira seul prendre ce qu'il lui faut. Chacun doit être sincère et savoir que cet enseignement se met en pratique. Dieu règne au ciel, Dieu règne sur la terre, et toute intelligence, tout savoir, toute force, toute bonté et toute puissance, soit de l'homme, soit de la société, soit du peuple, soit de l'humanité tout entière, proviennent de celui qui a créé le monde. Nous faisons partie de ce monde, et nous devons accomplir la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. C'est la grande loi de la vie éternelle. C'est la grande loi pour les disciples qui désirent réaliser le bien tel qu'il est écrit dans le livre divin, qui n'a pas encore été imprimé sur la terre. Je souhaite que vous tous commenciez par l'amour divin et que vos cœurs et vos intellects soient libres, que l'Esprit divin et l'amour divin soient avec vous et que vous soyez toute la journée gais et joyeux.